Bonjour. Donc, l'objectif d'aujourd'hui est d'utiliser l'atelier robot programming dans la 3D expérience, du moins quelques bases essentielles pour démarrer. Alors déjà, on va aller dans la base, on va se connecter, go.3ds.com/educloud. Alors, une chose intéressante à savoir, c'est que dans l'application, il existe de nombreux robots industriels qui sont déjà modélisés en 3D avec toutes les articulations et les éléments qui permettent de les placer correctement. Donc pour ce faire, pour les télécharger, alors moi je l'ai déjà fait, vous ne le verrez pas, mais l'idée c'est d'aller dans justement l'application Robot Programming ici, de cliquer sur le petit chevron qui se situe à droite, et en dessous, là j'ai pas l'option parce que moi je l'ai déjà installé, vous trouvez l'option d'ajouter des contenus supplémentaires. Donc on clique dessus, on spécifie un répertoire d'installation, et après ça va télécharger environ 10 gigas de robots différents. Alors une fois que ces robots ont été téléchargés, vous pouvez les trouver dans l'environnement 3D expérience ici. Vous allez les trouver à cet endroit-là, donc sur le disque dur généralement, si vous n'avez rien changé, c'est dans ces programmes d'Asso System. Ensuite, vous allez trouver B quelque chose, ça c'est la dernière release, Cloud Content, voilà. Et après, généralement, les robots se trouvent dans Bin64, il me semble. Ah non, c'était pas là. C'est quelque part ici. Il faut trouver, voilà, dans plutôt Startup. Donc WinB64 Startup RoboLib. Et là, vous avez les modèles 3D XML d'un grand nombre de robots du marché. Voilà. Donc par catégorie, par famille, par exemple un robot ABB ici, voilà, vous en avez énormément. Donc chaque fichier 3D XML que vous voyez ici peut être importé dans la 3D expérience et utilisé. Donc pour importer, donc, je vous rappelle comment on fait. Donc là, on lance le client lourd, je clique ici, je clique sur Robot Programming, ça lance le client lourd. Ensuite, la fenêtre suivante apparaît. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir faire plus ici, importer. Et là, il faut préciser qu'on importe du 3D XML ici. Voilà. Vous cherchez dans le menu déroulant 3D XML avec création. Vous allez chercher l'élément que vous voulez importer. Là, je les avais ici dans le disque dur. On prend le chemin, hop, d'Asso System, Content. C'est jamais très clair l'endroit où c'est, non, c'est pas ici, à chaque fois je me trompe. C'est là, oui, ici Startup, RoboLib. Et après on en sélectionne un, par exemple celui-ci, on fait ouvrir. Vous pouvez faire une prévisualisation 3D si vous ne savez pas quel est le robot en question. Ce qui vous permet de ne pas enregistrer dans la base l'objet que vous allez chercher. Ah, manifestement, je n'ai pas le plugin installé sur cet ordi. Ouais. Bon, il faut un plugin spécial pour voir du 3D XML. Vous ne pouvez pas, c'est pas natif dans l'application. Mais en tout cas, si vous l'installez, vous pourrez le prévisualiser ici. Sinon, vous faites OK, ça va l'importer. Donc moi, je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je ne le refais pas ici. Donc l'idée, c'est qu'on va déjà, donc maintenant qu'on a importé un ou plusieurs robots avec lesquels on veut travailler, on va pouvoir aller chercher ces éléments-là pour les ajouter dans une cellule de fabrication, une cellule de production. Donc là, je vais faire nouveau contenu ici. Je vais chercher une cellule de fabrication. Alors si ce n'est pas dans les derniers éléments que vous avez utilisés, vous pouvez tout à fait faire une recherche avec le mot-clé cellule en bas. Donc là, ça m'a créé la cellule de production. Alors la cellule au début est vide, il faut ajouter des éléments dedans. Alors, avant de pouvoir ajouter des éléments, il faut quitter l'application 3D, parce que quand vous faites ça, ça vous met automatiquement dans le mode simulation. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais on va déjà placer des éléments avant de simuler. Donc pour simuler, pour installer des éléments, on va aller les chercher dans la modification de produit. Alors c'est un peu comme l'outil Assembly Design, si vous connaissez. Donc insérer un produit existant ici. Vous cliquez sur le niveau de l'arbre du modèle qui vous intéresse, par exemple là la cellule de production, si je veux le mettre à cet endroit-là. Si vous voulez importer plusieurs éléments, vous faites multisélection ici. Ça, c'est une méthode.
et vous allez chercher dans les éléments que vous avez ouverts, parce que si vous avez ouvert le robot avant, il va apparaître ici, vous cliquez dessus, vous validez et ça va être automatiquement ajouté. Donc moi, je vais directement aller les chercher, parce que je les ai mis dans mes signés avec l'outil signé ici, et avec, on va trouver ça ici, hop, hop. Le robot, par exemple, que je vais utiliser, c'est un Universal Robots UR10E. Donc, je prends celui-là, je l'ai mis ici, je fais glisser, déplacer, vous pouvez le mettre ici. Automatiquement, ça va vous faire apparaître le robot dans votre cellule de fabrication. Voilà, ici. Et bon, on peut rajouter plein de choses. Par exemple, je vais rajouter un sol que j'ai déjà modélisé, hein, bien sûr, vous pouvez le faire vous-même, ça c'est facile. Et une table avec laquelle je vais travailler, par exemple, ici. Voilà. Ça, c'est bien pratique d'aller chercher ses signés directement ici. On gagne pas mal de temps en faisant ça. C'est ce qu'il y a de plus rapide en faisant des glissés-déplacés vers le plus haut niveau de l'arbre du modèle. La cellule, on peut la renommer, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà, ça n'a pas grande importance. Ça peut être changé à tout moment, ça, hein, c'est libre. C'est pas la référence de l'objet dans la base. C'est un identifiant que vous lui collez euh, comme ça vous arrange. Alors ici, je vais utiliser le mode de positionnement de la boussole qui fait que dès que je vais choisir un objet, ça va placer automatiquement la boussole dessus. Donc vous cliquez avec le bouton droit sur le centre de la boussole, puis sur positionnement automatique sur l'objet sélectionné. Ce qui fait que quand vous allez choisir un objet dans l'arbre du modèle, automatiquement, la boussole va venir se coller dessus, ce qui est assez pratique. Ensuite, ce que je vais changer aussi pour que ça soit plus facile de bien placer les éléments, on va dire, au jugé, on va dans éditer ici, bouton droit sur le centre de la boussole, éditer. Et là, on va pouvoir, en fait, ici, définir les incréments de translation qu'on souhaite avoir. Alors, 10 millimètres, c'est peut-être pas beaucoup pour quelque chose qui est aussi grand que ça. Je vais mettre plutôt 100 millimètres d'incrément. Et les angles, voilà, les incréments d'angles qu'on va vouloir avoir. Alors, vous pouvez aussi changer les positionnements et les angles directement ici et l'appliquer. Soit le faire avec la boussole, ce que je vais faire ici, parce que c'est quand même assez pratique. Donc, par exemple, donc ça, c'est un robot qui est assez petit. Je vais le mettre sur une table. Je le mets en hauteur pour l'instant. Je vais chercher ma table. Vous avez vu, la boussole, elle se colle tout seul dessus. Je mets à peu près les pieds au niveau du sol. Vous pouvez faire des positionnements plus précis, hein. Là, l'objectif, c'est pas de faire un assemblage très propre, mais de positionner les éléments, on va dire, au jugé, à la louche. Et donc ici, j'ai placé mon robot sur la table à peu près, hein. Ça, c'est plutôt bien. Et bon, le sol, je vais le laisser comme ça. On est très bien. Alors éventuellement, je vais rajouter une autre table sur laquelle je peux mettre un objet. Non, on va rester là-dessus pour l'instant. Ce que je vais aller chercher, c'est un outil ici. Alors les outils, c'est des outils que j'ai définis moi-même, hein. C'est pareil, c'est un assemblage que j'ai fait. Je vais le mettre ici. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'outil, on peut mettre des points d'accroche qui vont automatiquement se coller au robot qu'on a défini sur le point d'accroche qui est prévu à cet effet sur le robot. Donc là, on a fini à peu près l'assemblage des éléments. L'outil, je le laisse traîner ici. On ne va pas s'en occuper pour l'instant. On va aller déjà dans l'atelier qui permet de bouger les éléments. Donc là, on va cliquer sur Simulation 3D dans Installation. Ça va automatiquement nous basculer dans cet outil-là. Alors celui-là, il a le défaut de ne plus faire apparaître l'arbre du modèle, mais si vous voulez garder l'arbre du modèle, ce n'est pas un souci. Vous avez qu'à faire bouton droit ici, Affichage, Afficher l'arbre. Et là, vous verrez apparaître encore une fois tous les éléments de votre modèle 3D. Parce que quelquefois, ça ne le fait pas automatiquement, il faut le forcer. Ça peut être pratique aussi pour certaines fonctions quand vous avez besoin de sélectionner un objet. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant là-dedans? Donc déjà, on peut utiliser l'attache de l'outil. Alors, il faut juste que je retrouve où ça se situe, dans quel atelier. Donc là, on a plein d'options qui sont justement liées à cet atelier de robotique. Non, pardon, excusez-moi, ça se situe en dehors de l'atelier. C'est pas grave, on va le faire après. Là, je vais juste vous montrer quelque chose qui est intéressant, c'est le mode pédagogique ici qui vous permet de bouger le robot en respectant ses articulations. C'est en fait un mode d'apprentissage, hein. C'est mal traduit, mais ça signifie apprentissage en robotique. On sélectionne le robot sur lequel on veut créer de la mobilité et on peut, à partir de là, bouger la boussole qui se situe ici pour déplacer le robot selon différents axes
avec pour objectif d'atteindre un point cible qui peut être voilà, situé un peu comme vous voulez. Donc là, c'est pas possible parce que le robot ne peut pas aller là. Mais par exemple, si j'avais posé un objet sur la table, bon, là, il passe au travers, mais vous pourriez aller chercher des éléments en 3D dans l'espace en déplaçant simplement la boussole à un endroit où le robot peut aller. Voilà. Bon, en l'occurrence ici, c'était pas faisable. Mais si je fais un retournement, voilà, ici, avec cette option-là, je vais pouvoir, par exemple, me mettre ici. Ah, il fait encore la même erreur. Alors c'est parce que je suis proche hein, aussi, et je pense qu'il n'y a pas d'autres possibilités géométriques. Si je m'étais mis là-bas, là je suis hors de portée. Ça arrive qu'il y ait des singularités en fait, dans le positionnement. Les robots peuvent pas aller partout, mais ça vous permet, voilà de le déplacer, vraiment librement comme vous le sentez. On peut aussi déplacer ça, avec, des paramètres ici, on verra une autre fois. Donc là, j'ai déplacé l'outil, enfin le robot et alors il y a d'autres options ici qu'on verra plus tard. L'objectif là, c'est vraiment d'avoir les bases, de placement et de mobilité des éléments. Ici, on peut, déplacer les articulations aussi, librement en venant positionner à peu près son curseur, sur l'objet qu'on veut bouger et là apparaissent automatiquement les degrés de liberté qu'on peut, à loisir déplacer dans l'espace. Et voilà, bon, c'est déjà intéressant de savoir manipuler, à ce niveau-là, le robot pour faire des premiers positionnements. Alors, vous pouvez capturer, les positions du robot, dans l'espace, en précisant, en insérant ce qu'on appelle, des balises de position, des balises cibles, à partir de la position qu'occupe le robot actuellement, ce qui permet d'enregistrer un certain nombre de positions et quand on fera une simulation, on pourra rappeler ces positions à tout moment. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, faire, des états de simulation, ce qui permet aussi de faire des captures de position du robot. Donc pour ça, je vais quitter le mode apprentissage. Donc je reviens ici dans programmation, je sors du mode apprentissage. Voilà, bon, c'est un peu lent. Voilà. Et ici, après, je vais pouvoir faire des captures du robot et des objets dans leur position de travail en cliquant sur ça. Ici, vous pouvez sélectionner tous les objets qui sont à l'écran, c'est souvent ce qu'il y a de plus simple. Ça vous met en rouge en gros ce qui est lié aux éléments mobiles dans l'espace et d'une autre couleur ce qui est plutôt stationnaire. Et là vous faites OK, ça permet de mémoriser en fait une position dans l'espace d'un robot ou d'un ensemble de production industrielle, avec les couleurs qui sont respectées, avec les positions des objets et des pièces, tout ça est conservé en mémoire. C'est-à-dire que si vous changez, vous faites une autre photo, bah, vous pouvez revenir à une autre position initiale. Et donc les photos, elles apparaissent ici quand on cherche, où elles sont, à cet endroit-là. Donc je vais bouger en fait l'objet dans une autre posture, encore avec le mode apprentissage. Je reviens ici, je vais revenir sur le bras de robot, je vais le mettre par exemple un peu là-bas, voilà comme ça par exemple. Et on pourrait aussi déplacer les objets dans l'espace, hein. Je pourrais m'amuser à déplacer la table et cetera, changer sa couleur, tout est possible. D'ailleurs je peux le faire, je vais vous montrer. Hop, je peux changer la couleur ici de la table dans les propriétés graphiques, bouton droit propriétés graphiques. Ici, par exemple, la mettre en rouge et je fais OK et voilà, ma table est rouge. Et donc là, si, je fais, une photo à ce moment-là, dans cette nouvelle position-là, de tous les objets ici, avec, la sélection complète. Ici, je fais OK. Ça va me créer une autre capture d'écran ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y revenir à tout moment. Vous faites bouton droit ici. Alors définir comme actif, ce sera utile plus tard. Et vous faites bouton droit appliquer et vous allez pouvoir comme ça basculer d'une position à une autre. Ce qui vous permet aussi de tester les configurations d'ateliers, d'ateliers de montage ou, de chaînes de production robotisées. Voilà quelques éléments intéressants à savoir. Alors ce qui peut être aussi intéressant, à rajouter ensuite, c'est les outils, qui permettent alors ça va servir plus tard d'attacher un outil à un robot. Alors il faut juste que les icônes ont changé de place, il faut juste que je retrouve où c'est exactement. Ah, c'est ici, définir l'outil. Donc voilà, donc pour ajouter en fait un outil, à un robot existant, on peut cliquer là-dessus, sélectionner le robot
Ah ouais, il va attacher l'outil sur le port d'attache, vous avez vu, qui est là-bas. C'est un port qui est défini dans le modèle 3D du robot, on verra ça après. Et dans mon outil, ben, j'ai défini aussi, moi, un port d'attache, ce qui permet en fait d'attacher automatiquement mon outil au même endroit que le port d'attache du robot. Vous avez vu, ça se fait tout seul, j'ai rien positionné. Bon, là, on voit que ça rentre à l'intérieur, c'est pas idéal. Et puis mon outil, il est un peu grand. Bon, c'est un outil qui a été fait rapidement, hein. Le but n'était pas de faire un super modèle 3D. Donc, je vais quand même pouvoir réorganiser différemment mon modèle pour l'orienter correctement vis-à-vis de mon objet. Voilà. Bon, là, mon port d'attache n'était pas vraiment au centre de ma pièce. J'ai pas fait un beau travail. On peut centrer le port d'attache, bien sûr, bien mieux que ça. Et le point d'accroche de l'outil, vous pouvez aussi le positionner différemment sur le robot si jamais vous voulez le changer également. Donc là, je fais OK. Bah là, en faisant ça, bah, je vais automatiquement avoir l'outil qui est au bon endroit. OK. Alors oui, il y avait une option que j'ai pas cochée, que j'aurais dû. En fait, pour que ça bouge en même temps que le robot, il me semble qu'il faut activer l'option que j'ai pas cochée. Je vais juste vérifier ça. Ah non, ça va déjà en mouvement avec le robot, donc il n'y a pas de problème. Donc même si vous ne cochez pas l'option, c'est pas gênant en soi, ça suit les mouvements du robot. OK, donc là je sors du mode apprentissage. Donc voilà, donc c'est un outil très basique, très moche que j'ai fait là, mais voilà, c'était pour vous montrer le principe général. Alors, je vous avais dit que donc les objets avaient des points d'accroche. Alors comme je vous rappelle, on ne peut pas voir l'arbre du modèle ici pour l'afficher, il faut aller dans les propriétés quand on est ou aller ici d'ailleurs, on peut le voir depuis ici. En sortant de l'atelier, on peut voir le robot qui est là. Et eh bien, on peut aussi aller voir où sont ces ports d'attache qui sont ce qu'on appelle des publications. Ça peut se définir avec l'icône qui est là. D'accord, vous créez une publication. Vous pouvez avec ça choisir ce qu'on appelle un base port. En fait, c'est le point d'accroche du robot sur la table ou sur le socle sur lequel il sera. Le tool port, c'est le point d'accroche de l'outil sur lequel l'outil va venir se positionner tel que je vous ai montré là. Et le mount port, c'est en fait le point qui va être calculé lors des trajectoires. Et ça, c'est des publications que vous pouvez définir avec le petit élément qu'il y a là sur un objet existant. Par exemple, moi, je l'ai fait sur ma pince de mon outil ici. J'ai cliqué sur mon outil, j'ai cliqué sur l'option qu'il y a là. Et puis après, j'ai pu définir voilà, ce port d'attache tel qu'il est apparu ici. Voilà. Bon, je ne vous fais pas la manip complète, hein, le but, c'est pas de vous montrer ça. Mais après, vous cliquez dessus, vous sélectionnez un point en 3D, ça l'attache automatiquement, par exemple, le port de base ou le point central. Et voilà, c'est déjà bien pour une première initiation à cet atelier de robotique, une première découverte du positionnement des éléments dans l'espace, du fait d'aller chercher des robots dans une base de données qui est relativement vaste, le fait d'attacher un outil à un robot et de bouger un petit peu le robot dans différentes positions de l'espace et de lui faire occuper des positions qu'on peut rappeler à tout moment dans l'outil de simulation à travers le visionneur qui se situe à cet endroit-là dans la fenêtre. Voilà. Et c'est tout pour l'instant. Merci de votre attention. À bientôt.